Bonjour et bienvenue dans cet espace. Je suis Mélusine, thérapeute holistique, énergéticienne et gardienne d'espaces sacrés. J'accompagne les âmes sensibles à se reconnecter à leur essence, à leur lumière, à travers des soins énergétiques, chamaniques et akashiques, des guidances spirituelles et des rituels enchantés. Ici, je partage des paroles de cœur, des clés de reconnexion, des transmissions pour se souvenir de qui nous sommes vraiment. Si ces thèmes résonnent en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à laisser un commentaire. Vos mots nourrissent cet espace et permettent à ces messages de toucher d'autres cœurs. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la joie. Pas de la joie forcée, pas de la joie qu'on affiche, pas de celle qu'on exige de soi, mais de la joie vivante, simple, profonde, essentielle, que beaucoup ont malheureusement perdue, sans même s'en rendre compte. Ce choix de sujet de podcast n'est pas anodin, car la semaine dernière, lors d'un soin rituel enchanté, une femme est venue à moi. À un moment, avec beaucoup de sincérité, elle m'a dit « Je me sens toujours triste et je ne sais plus quoi faire pour être heureuse. » Et ces mots, croyez-moi, m'ont profondément touchée. Parce que je les entends trop souvent, parce que derrière eux, il y a tant d'âmes fatiguées, désorientées, coupées de leur lumière. Alors, j'ai ressenti l'appel de vous parler de la joie. Pas comme une injonction, mais comme un chemin de retour. Alors, je vais vous parler maintenant de la joie perdue dans le monde d'aujourd'hui. Si la joie semble si difficile à atteindre aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Nous vivons dans un monde qui tire vers le bas, qui nourrit la peur, le manque, la comparaison. Tout est fait pour nous maintenir dans une tension permanente, dans une course sans fin, dans un rythme qui n'est pas celui du vivant. Vous devez bien vous en rendre compte tous les jours. Les infos négatives, la vie intense que nous menons, le manque de repères. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Moi aussi, je me suis fait prendre au piège. Moi aussi, j'ai senti la joie s'éloigner à certains moments. Je suis pourtant une personne de nature très optimiste, très joyeuse, pleine d'entrain. Et je me suis surprise à plusieurs occasions ces dernières années, je pense après Covid, à m'éloigner de ma joie. Mais après une prise de conscience intense, je l'ai enfin retrouvée. Et je vais vous expliquer comment plus tard. L'humain est arraché à la nature. Depuis des siècles, l'humain a été sorti de la forêt, sorti de la terre, sorti des cycles naturels. On l'a parqué dans des immeubles de béton. On l'a enfermé dans des vies rythmées par le travail, l'argent, le pouvoir, la performance. Métro, boulot, dodo, encore et encore. En l'éloignant de la nature, on l'a éloigné de sa propre nature. Et un être coupé de sa nature devient un être coupé de son cœur. C'est ainsi que naît la perte de la joie, la perte d'amour, la perte de sens. Mais la joie n'est pas morte, les amis, elle attend. Je veux vous le dire avec force, la joie n'est pas morte. Elle sommeille en chacun d'entre nous. Elle attend qu'on se souvienne. À nous de prendre nos responsabilités, à nous de prendre soin de nous, à nous de prendre soin de notre joie. Et heureusement, un noyau dur résiste, des femmes, des hommes, des âmes éveillées, qui ressentent que quelque chose doit changer. Nous entrons dans une nouvelle ère,
Une ère de retour à l'essentiel, une ère où l'humanité est invitée à se réveiller pour ne pas sombrer. Je vais maintenant vous donner des clés concrètes pour retrouver la joie. Prenez note. Premièrement, honorez l'être que vous êtes. Je ne le répéterai jamais assez en soins ou en guidance quand vous venez vers moi. Honorez l'être que vous êtes. Honorez la vie que l'on vous a donnée. Chaque jour, posez une action pour vous honorer, même petite, même simple. Quelques exemples. Vous devez vous parler avec douceur. Vous devez prendre un moment rien que pour vous. Vous devez écouter votre fatigue, vos besoins, vos émotions et mettre en action tout ce qu'il faut pour honorer tout cela, pour honorer votre être. Deuxièmement, faire circuler la joie. Chaque jour, faites plaisir à quelqu'un. Un sourire, une parole, un geste gratuit. La joie est contagieuse. Quand on la donne, elle revient toujours, croyez-moi. Troisièmement, nourrir la joie vivante. Marchez dans la nature en conscience. Observez vraiment ce qui vous entoure. Écoutez une musique qui ouvre le cœur. Dansez sans but. Chantez même faux. Créez avec les mains. Plus vous allez nourrir votre joie dans l'action, en étant dans la nature, en observant cet animal qui court là dans le champ et qui est merveilleusement beau, en observant les papillons, en jouant avec votre chat, votre chien. Tout cela va nourrir la joie vivante qui vous semblait éteinte et qui va naturellement renaître. Quatrièmement, d'autres semences de joie. Vous pouvez tenir un carnet de gratitude et y déposer chaque soir, avant de vous coucher, 3 choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. C'est pas une victoire sur un projet que vous avez entamé, d'avoir croisé le chemin d'une personne qui vous a souri et qui a fait circuler sa joie. Rien que le fait de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir voir, de pouvoir vous tenir debout. Soyez en gratitude. Chaque soir, notez dans votre carnet ce pourquoi vous êtes heureux d'être en vie, ce pourquoi vous êtes heureuse d'être là. Respirez profondément quelques minutes, tous les jours. Faites une pause et respirez en conscience, en présence. Rire, et ouais, le rire c'est la joie, même pour rien, riez. Ralentir. Le monde va beaucoup trop vite, nos vies passent vraiment beaucoup trop vite, alors prenez le temps de ralentir. S'autoriser le plaisir sans justification. Et rappelez-vous quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, en un quart de seconde, vous pouviez devenir une princesse. En un quart de seconde, vous pouviez devenir une rockstar. Retournez en enfance, mes amis. Et rappelez-vous, qui est-ce que vous vouliez être? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui vous émerveillait? Retournez en enfance. L'enfance ramène la joie.
Maintenant, je vais vous parler des résistances de l'ego, parce qu'il va y en avoir. Ouais, l'ego, pour se protéger, parce qu'il a l'impression de se protéger. Il a peur de sortir de sa zone de confort, du coup il va freiner. Au début, cela peut vous sembler étrange d'appliquer toutes mes petites clés. Difficile, inconfortable. Votre ego, il va toujours vous trouver 1000 excuses pour ne pas faire ça ou ça. Parce qu'il sort de sa zone de confort. Mais vous n'allez pas l'écouter. Vous allez continuer avec douceur, avec patience. La joie, c'est comme un animal sauvage. Elle revient quand on ne cherche plus à la contrôler. Croyez-moi, vous allez y arriver. Pour conclure, la joie est un acte sacré. Retrouver la joie aujourd'hui est un acte de résistance, un acte d'amour, un acte sacré. Ce n'est pas fuir le monde, c'est le guérir, un pas à la fois. Prenez soin de votre joie, cultivez-la. Elle est précieuse, elle est nécessaire, elle est lumière. Elle est votre lumière, elle est la lumière du monde. Et si chacun fait un petit pas, alors le monde se portera déjà beaucoup mieux. Une question que je vais vous inviter à vous poser et à méditer. Qu'est-ce que je pourrais faire dès aujourd'hui pour me rapprocher un peu plus de ce qui me rend profondément vivante? Qu'est-ce que je pourrais faire dès aujourd'hui pour être en joie? Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce podcast. Et si ce que je viens de vous partager a résonné en vous, si vous sentez un frémissement, un appel, sachez que ce n'est jamais un hasard. J'accompagne en séance individuelle les personnes qui ressentent le besoin d'aller plus loin, de se libérer, de se réaligner, de retrouver leur joie, leur lumière, leur paix intérieure. Vous trouverez toutes les informations pour prendre rendez-vous dans la description de cette vidéo. Écoutez-vous. Votre âme sait toujours. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui me suivent, qui écoutent, qui partagent, qui soutiennent cet espace avec bienveillance. Votre présence, m'est vraiment très précieuse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si elle peut semer une graine de joie autour de vous et de me laisser un commentaire. J'adore vous lire et vous sentir présent. Prenez soin de vous, prenez soin de votre joie. Et souvenez-vous, vous êtes une part vivante et sacrée de ce monde.